Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je suis encore là pour demander à un lion qui a oublié son identité, pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi as-tu pris la décision d'abandonner? Pourquoi? Ce matin, je te pose cette question. As-tu oublié que tu es un lion? Le lion n'abandonne jamais sa chasse. Pourquoi toi tu veux abandonner? Pourquoi avoir vécu toutes ces choses? Pourquoi avoir subi toutes ces choses? Pourquoi avoir tenu le coup jusqu'ici? Et c'est à la fin maintenant que tu veux abandonner. Pourquoi as-tu commencé par dire des paroles négatives? Pourquoi ce découragement si profond dedans de toi? Je vais te poser cette question ce matin. Pourquoi avoir fait tout ce chemin jusqu'ici aujourd'hui pour abandonner? Non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Lisons dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as vécu jusqu'ici, c'était une préparation. Alléluia. Une préparation à quelque chose. Et maintenant que la victoire est là, c'est maintenant que toi tu veux abandonner. Maintenant que c'est là, oh bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi te voler ta bénédiction. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce qui t'est destiné. Ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas au chantage de l'ennemi. Non, le Seigneur t'a toujours fortifié. Le Seigneur t'a toujours soutenu. Et toi-même, tu avais confiance en Dieu. Et tu te dis, oui, mon Dieu peut. Oui, je sais un Dieu puissant. Oui, j'ai un Dieu fort dans ma vie. Mon Dieu est grand, le créateur des cieux et de la terre. Il est si puissant pour transformer ma vie. Il est si puissant pour agir dans ma vie. Depuis toujours, tu t'es fortifié en l'Éternel Dieu. Depuis toujours, tu as demandé le secours de Dieu. Même sans force, tu criais à l'Éternel. Oh, et l'heure est venue. Et c'est maintenant que tu veux abandonner. Pourquoi? Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu laisser ta bénédiction à la portée de quelqu'un d'autre? Pourquoi veux-tu baisser les bras? Pourquoi tu as marché jusqu'ici? Et il a fallu que l'ennemi se serve de la bouche de quelqu'un pour te parler. Pour que le désespoir t'envahisse autant. Pour que le désespoir vienne t'envahir. Pourquoi as-tu permis à l'ennemi de venir décharger ses bagages chez toi? Pourquoi as-tu pris cette décision d'abandonner? Pourquoi? La gloire que l'Éternel a réservée pour toi. Parce que tu as fait la marche jusqu'ici. Ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans ta vie. Oh, n'est pas comparable à ce que tu as vécu comme souffrance. Tu as vécu toutes ces choses. En fait que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Tu as vécu toutes ces choses. En fait que le Seigneur soit élevé dans ta vie. Pourquoi tu n'attends pas le salut? Pourquoi tu n'attends pas la gloire de l'Éternel? Oh bien-aimé, ce matin, je veux te dire que ce n'est pas le moment. Pourquoi tu n'as pas envie de vivre ce que Dieu a réservé pour toi? Pourquoi tu n'as pas envie de jouir des fruits de ton dur labeur? N'abandonne pas. Dieu a promis à Siméon que si ses yeux, avant qu'il ne meure, ses yeux verront le salut. Et Siméon a tenu cette promesse jusqu'à la fin, jusqu'à dans sa vieillesse. Et il a vu le petit Jésus. Mais pourquoi toi tu veux abandonner de sitôt? Pourquoi tu penses que c'est déjà fini?
Pourquoi tu es en train de lâcher prise? Non, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner, bien-aimé. Pourquoi tu pries cette décision aujourd'hui? Pourquoi veux-tu donner raison à l'ennemi qu'il a gagné sur toi? Pourquoi veux-tu dire à l'ennemi que mon Dieu ne peut pas? Pourquoi veux-tu montrer à l'ennemi que c'est toi qui as raison? Oh non, quand tu entreprenais ce que tu veux abandonner, te souviens-tu de toutes ces personnes qui se sont moquées de toi? Quand tu t'engageais dans cette marche, te souviens-tu de toutes ces personnes qui se sont moquées de toi? Et tu avais la tête haute, tu disais, ils verront la gloire de Dieu. Et maintenant, pourquoi l'heure de la gloire sonne et toi tu veux abandonner? Pourquoi tu as subi toutes ces choses afin que la gloire de l'Éternel se manifeste? Et c'est en ce moment que tu veux abandonner. Non, relève ta tête. Non, relève ta tête. Ne donne pas raison à l'ennemi. Ne donne pas raison à l'ennemi. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Depuis toujours, pour la gloire de Dieu, tu n'étais pas découragé. Pour que la gloire de l'Éternel Dieu se manifeste, tu ne t'es pas découragé. Tu gardais cet espoir-là en toi, en disant, oui, mon Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Et tu as tenu le coup jusqu'ici. Maintenant qu'il est l'heure, maintenant que le moment est venu, afin que la gloire de l'Éternel s'éclate, c'est maintenant que tu veux abandonner. Si en ce moment, tu m'écoutes, oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Et ce matin, toi et moi, nous allons faire comme David. Nous allons parler à notre âme. Nous allons lui dire, oh non, les gens sont en train de se moquer de moi, mais je sais en qui j'ai cru. Les gens sont en train de se moquer de moi. L'ennemi est en train d'utiliser les bouches pour se moquer de moi, pour me déstabiliser. Mais je refuse. Les gens te racontent à longueur de la journée que non, ça ne pourra pas marcher. Tu n'as pas vu, je t'avais dit non. Oh, ce matin, bien-aimé, toi et moi, nous allons faire comme David. Nous allons parler à notre âme. Nous allons donner du carburant à notre âme. Nous allons nous réconforter à l'Éternel Dieu. Nous allons parler à notre Dieu. Nous allons parler à notre âme que ce n'est pas le moment. Oh, de ne pas s'abattre au-dedans de nous, de se lever et de tenir encore le coup, parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouvelle. Ce qu'il n'a jamais fait dans notre vie, ce qu'il n'a jamais fait dans notre famille. Oh, le Seigneur est sur le point de l'accomplir. Alors, bien-aimé, prends un miroir et regarde-toi dedans. Regarde-toi dedans. Quand tu regardes, qui vois-tu? Est-ce que tu me vois ce lion-là? Est-ce que tu me vois ce lion-là qui n'abandonne pas? Est-ce que tu me vois ce lion-là en train de courir, en train de chasser, afin d'attraper sa proie? Est-ce que tu me vois ce lion-là? Alléluia! Est-ce que tu me vois ce lion-là? Le lion n'abandonne pas, quel que soit son âge. Le lion n'abandonne pas. Et le lion que toi tu es, tu ne pourras même pas abandonner. Alors ce matin, lève-toi. Dis, oh, je suis le lion. Je suis le lion car mon père est le lion de la tribu de Juda. Je suis le lion. Alléluia. Ne laisse personne te faire croire que tu es inutile. Ne laisse personne te faire croire que tu es une erreur. Ne laisse personne te faire croire que tu as échoué. Ne laisse personne te faire croire que toi, tu es rempli de désespoir. Ne laisse personne te faire croire que tu es un échec. Alléluia. Ore baba baba baba.
Souviens-toi de la parole de Dieu qui dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au même rythme que les autres, que les choses ne vont pas évoluer dans ta vie, que tu es un échec, bien-aimé. Ce matin, prends ta Bible et nous allons lire dans le psaume 139, verset 14, qui nous dit ceci. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Le verset 15. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Le verset 16. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Alléluia. Alléluia, le Dieu qui voit tout. Notre Ata El Roi, le Dieu qui voit tout et qui fait tout. Même quand tu étais déjà dans le sein de ta mère, ton Dieu qui te formait, qui te brodait, il voyait tout et il a posé pièce par pièce à chaque année, chaque jour avec sa résolution. Il a posé pied par pied. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que là où tu es, tu te regardes et tu dis, je suis une merveilleuse créature. Je suis une merveilleuse créature. J'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. Et mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis magnifique aux yeux de mon Père. Je ne suis pas un échec. Et ce qu'il m'a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dis-lui ce matin, papa, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Bien-aimé, regarde-toi dans le miroir et dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je suis unique en mon genre. Il n'y a pas de moi. Alors, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi, c'est à moi. Ce n'est pas celui qui est à côté de moi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Alors je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner parce que le but que tu as réservé, Seigneur, je l'atteindrai par ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, relève ta tête. Je ne sais pas quelle insulte a été déversée sur toi. Je ne sais pas quelle malédiction a été dite sur ta vie. Mais je viens te dire que celui qui t'a créé, il est au-dessus de toutes ces choses. Et par le sang de Jésus, tout est anéanti ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne du carburant, bien-aimé, donne du carburant à ton âme ce matin. Oh, dis-lui, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, une créature merveilleuse. Je suis magnifique en ton nom, Seigneur. J'ai de la valeur pour toi et tu m'aimes plus que tout. Alors, Seigneur, tu es avec moi. Jamais tu ne m'as laissé seul. Jamais je ne suis seul. Alors, je refuse d'abandonner. Regarde-toi dans le miroir et parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme. Et là où tu es, le Seigneur te touche. Là où tu es, le Seigneur opère. Là où tu es, le Seigneur agit. Béni sois-tu, Père de gloire, papa. Ce matin, nous venons célébrer ton nom, Seigneur. Ce matin, nous venons te bénir, Père éternel, Papa Yahweh. Oh, Papa Yahweh, puis ta puissante main qui agit dans nos vies, Papa. Ce matin, nous venons te célébrer, oh Dieu, Papa, pour ton amour immense dans nos vies, Père de gloire, Papa. Ce matin, nous reconnaissons ton œuvre dans nos vies, Papa. Toi qui as fait de nous des créatures merveilleuses, Seigneur. Toi qui as pris ton temps pour nous former, Papa. Oh Yahweh, en mettant, Papa, les feuilles de route sur nous, Père éternel, Papa, en plaçant chaque chose à sa
ta place, Seigneur, papa. Ce matin, nous venons célébrer ton nom, te dire merci, Seigneur. Oh, nous refusons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous refusons, papa, d'abandonner, Père éternel, papa Yahweh. Que toute pensée d'abandon, papa Yahweh, soit paralysée maintenant au nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, rekeye bashi kari babaya masetele babaye. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, relève la tête de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa, quelqu'un qui est fatigué, papa, et qui pense déjà au suicide, papa. Nous venons terrasser, Père éternel, papa, toute pensée de suicide maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé dans les vies, papa. Que ton nom soit exalté, Père éternel, papa, dans les vies, papa. Sois glorifié, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom chez vous.